J'ai un message pour toi. Il y a des choses qui arrivent souvent dans la vie, nous ne comprenons même pas. Mais je vais te dire ce jour, toi qui m'écoutes, tu es capable de tout faire dans ta vie. Tout est possible à celui qui croit. Marchons d'un même pas. Aujourd'hui, votre église n'est plus la même qu'il y a 10 ans. Mais souvent, l'ennemi le sait. Le diable sait que par l'engagement, votre vie est sur le chemin de la bénédiction. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc amener ceux qui prennent l'engagement à oublier. Crois seulement et tu verras. Sois béni, sois béni. Sou, sou, sou. Est-ce qu'on est prêt à chanter le Seigneur, à le danser, à le célébrer? Alors, on y va, on y va. Je pense que c'est vraiment une pratique qui est très merveilleuse. La Bible nous dit que parce que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu, ils périssent. Et c'est une réalité. La plupart de nos églises aujourd'hui sont bondées du monde. Il y a un grand nombre de personnes. Mais dans la réalité, ces personnes-là ne connaissent pas la parole de Dieu. Et parce qu'elles ne connaissent pas la parole de Dieu, sur le plan spirituel, elles périssent. Et vraiment, c'est un grand mal, l'ignorance. Que le nom de Dieu soit béni. Je voudrais parler d'un peuple uni et discipliné. Alléluia. La remobilisation d'un peuple ou un peuple uni et discipliné. Nous allons partir dans le livre de Philippiens au chapitre 3, le verset 16. Où nous sommes parvenus, oui. Marchons d'un même pas. Voilà. D'un même pas. Alléluia. Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Qui peut m'expliquer le mot parvenir? Au point où nous sommes parvenus. On peut dire ça comment encore? Au point où on est arrivé là. On a fait des calculs, on a employé des méthodes, on s'est compris entre nous, et puis nous sommes arrivés là. Alléluia. Maintenant, l'autre fragment dit, marchons d'un même pas. Qui peut dire ça autrement? Marchons d'un même pas. Oui. Marchons ensemble. Marchons ensemble. Ça marche. Claverie. Ayons le même but. Pendant qu'on va devant, il ne faudrait pas qu'il y ait certains qui cherchent à aller derrière ou à côté. Ayons le même but. C'est encore très très bien. Marchons dans la même direction. C'est encore très 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 bien. Qui dit autre chose encore? Très bien, dis allez. Marchons dans la même voie. Pendant que tout le monde emprunte cette voie, il ne faut pas que tu aies emprunté une autre voie. Marchons dans la même voie. Merci, dis allez. Très 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 bien. Oui. Allons-y ensemble. Ne restez pas en arrière. Allons-y ensemble. C'est encore très bien. Oui. Alléluia. C'est qu'il a tiré dans d'autres thèmes, soyons sur la même ligne, soyons au même niveau. Oui. Ayons la même vision. Alléluia. Ayons la même vision. Ah, mais vraiment. Vous connaissez beaucoup papier, hein? Ça, c'est très bien. Alors, donc voilà ce matin le thème que je voulais partager avec vous. Là où on se
on s'est mis ensemble, on a fait des efforts, et puis on est arrivé. Il faut qu'ensemble, nous continuions le chemin. Ne restez pas en arrière. Il faut qu'ensemble, nous soyons sur la même ligne. Ne restez pas en arrière. Il faut qu'ensemble, comme Guy a dit, empruntons la même voie. N'allez pas emprunter d'autres voies à côté. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, je disais que je voulais parler ce matin d'un peuple uni et discipliné. Je voulais faire ce matin de la remobilisation. On remobilise lorsque les gens sont comment? Démobilisés, ils sont éparpillés, ils sont comment? Dispersés. Il faut les remobiliser, il faut les remettre ensemble. Alléluia. C'est ce que je vais essayer de faire ce matin. Et lorsque nous lisons ce passage, nous comprenons que la vie chrétienne est faite de plusieurs étapes, de plusieurs degrés. Et les degrés de vie spirituelle sont tels que pour y arriver, il faut accepter de marcher. Plus tu marches, plus tu atteins les étapes, plus tu atteins les degrés. Si l'on prend l'exemple d'une maison ou d'une porte qui se trouve un peu là-haut, où il faut arriver à un excédent à quoi? À l'escalier. Si tu ne marches pas, si tu ne fais pas les pas pour progresser, pour aller vers le haut, tu resteras toujours en bas, en arrière. Alléluia. Donc la vie chrétienne est sous cette forme-là. Je voulais dire donc que quand nous sommes sur la route en train de marcher, dans la vie chrétienne, nous n'avons pas tous les mêmes pas. Moi aujourd'hui, j'ai un très grand pas sur vous tous. Alléluia. Je fais des très grands pas. Et puis il y en a peut-être qui font les 3 quarts de nos pas. Et puis il y a d'autres qui font la moitié de mes pas. Certains font le tiers. D'autres font carrément le quart. On n'a pas tous les mêmes façons de se déplacer. Alléluia. Je me rappelle un peu mon enfance. J'allais souvent au campement avec mon oncle. Et je vous dis, je passe tout mon temps à courir derrière lui sur la route. Parce que vous savez pourquoi? Parce que lui, il avait des pas qui sont comment? Il avait des grands pas. Parce qu'il marchait vite, il avait des très grands pas. Or, considérez, moi, étant petit, étant obligé toujours de faire comme ça. Même dans un moment comme ça, là, je n'arrivais pas souvent à le rattraper. J'étais toujours derrière. Et dans la vie chrétienne, comparée ainsi à des escaliers ou à une marche, nous n'avons pas tous les mêmes pas. Vous comprenez? Nous n'avons pas tous les mêmes pas. Et lorsqu'on lit ce passage, on comprend un peu, je dirais, le souci de Paul. Paul voulait que dans la vie chrétienne des Philippiens, ils soient tous au même niveau spirituel. Ils soient tous au même niveau de la compréhension de la parole de Dieu. Ils soient tous au même niveau, je dirais, des degrés. Alléluia. C'est ce qu'ils souhaitent. Il y a souvent des gens qui sont dans l'église, mais ils ont une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Et quand on leur parle de ce qui est bien, ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'on a fait de dire est bien pour eux. Ils ont d'autres imaginations, ils ont d'autres pensées, ils ont d'autres interprétations. On parle souvent que tout le monde soit au même niveau d'interprétation et de compréhension. Alléluia. C'est comme une fille de salle qui me racontait un jour une histoire. Quand j'étais allé à la maternité, j'étais allé voir quelqu'un. Et puis elle racontait son histoire. Et puis elle dit, hé pasteur, qu'est-ce qui s'est passé là? Vraiment, j'avais brûlé des chairs comme ça. J'avais brûlé des chairs. Je lui ai dit, mais si tu as brûlé des chairs, je lui ai dit, je vais croquer. Ouais, c'est brûlé des chairs, on a les cherche. Elle lui a dit tout simplement qu'elle avait
la chair de poule. Or, elle a bien entendu quelque part la chair de poule, mais poulet dans ses oreilles, c'est poulet de chair. Vous voyez un peu comment les gens comprennent les choses. Et l'apôtre aimerait que vous ayez la même compréhension de la parole de Dieu. Ça me rappelle quand on était enfant. Quand on était enfant, on jouait souvent au ballon. Et puis, on avait un de nos camarades là. Lui aussi, il jouait avec nous. Mais il aimait rester souvent dans le poteau. Et il y avait un qui diffusait le match. Ouais, il est parti. Il a dribblé un, il a dribblé deux. Il arrive devant le but. Et puis, il dit le nom de notre camarade là. Il est arrivé vers le but de la croix. Il a tiré. Mais le ballon passe à côté. Quand il attend le ballon passe à côté là, il court. Et puis ça va le ballon. Non, on se joue le ballon. Vous avez dit le ballon passe à côté. Je ne suis pas d'accord. Non, on ne joue plus. Le ballon passe à côté, on ne joue plus. Parce que pour lui, le ballon passe à côté veut dire quoi? Ça veut dire que le ballon est allé dans le but. Ça a marqué. Ah, vous comprenez maintenant? Donc quand il dit à côté, il court, il prend le ballon et puis il dit on ne joue plus. Et puis on lui demande maintenant pardon. Viens, non, ça veut dire que le ballon est passé à côté. Non, quand tu as terminé, tu as dit le ballon passe à côté. Quand tu as divisé, tu as dit le ballon passe à côté. On ne joue plus. Et depuis que les camarades ont su ça, il y avait souvent plusieurs divisions de match. Et puis quand ils veulent gâter le match, chacun prend maintenant. Avec une équipe maintenant, il est parti, il a tiré, il se retrouve maintenant face à face avec un accord. Que va-t-il faire? Il tire à côté. Non, le match est terminé. Moi je me vois là, depuis que je vais parler ici, moi je me vois à la maison. Et il a vous avez entendu, il a dit par là à côté. Non. Moi, je ne peux pas avoir des gens comme Latro parmi les chrétiens. Alléluia. Je veux des gens qui comprennent correctement la parole de Dieu et qui font une bonne interprétation de la parole de Dieu. Que Dieu me bénisse. En tout cas, nous ayons tous la même façon de comprendre la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il Paul souhaitait. Et je voudrais dire que ce matin, nous aussi, nous sommes tous en train de partir avec notre église vers sa destinée. Alléluia. La destinée de notre église. Et sur le chemin de notre église et de sa destinée, sur notre chemin, il y a des étapes. Il y a des étapes. Alléluia. Comme je le disais, je me rappelle toujours quand j'étais enfant. Souvent on va au campement en groupe. Le campement est très loin. Avant d'y arriver, il faut traverser à peu près 5 campements. Alors qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on a marché. Quand on arrive dans le campement, par exemple, pour nous, on s'arrête là. On boit un peu d'eau. Si maintenant on prépare du manioc qu'elle a bien servi et puis la personne s'assure sur son tara, là, elle est prête à piler, et puis nous on arrive, on s'arrête là. On prend un peu de temps des manioc, on range. Mais en s'arrêtant là, il y a l'autre groupe qui est encore derrière. Donc nous on se repose pour récupérer. Mais en même temps, on attend qu'ils sont derrière. Pourquoi on les attend? Parce qu'on veut que nous tous nous partions ensemble. Donc il faut rester là pour que les autres nous rattrapent et que ensemble, dans la main, nous arrivions dans le campement. Donc, dans la vie du peuple d'Israël même, ils avaient une destinée qu'ils devaient atteindre. Ils devaient entrer à Canaan. C'était là leur destinée. C'est le pays où coule le lait et le miel. Mais pour y arriver, il y avait plusieurs étapes
sur la route. Et quand vous lisez la Bible, c'est tellement intéressant. Quand vous allez à certains endroits, il est écrit et il campait ici. Et il campait à État. Et il campait au mont Sinaï. Et il campait à Réveillé. C'est-à-dire, dans leur marche, il y a des moments où ils s'arrêtent. Mais quand ils s'arrêtent là, c'est pour récupérer. C'est pour regarder des choses entre eux, mettre des choses en ordre. C'est pour recevoir des principes sur lesquels ils peuvent marcher pour arriver. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous donnez quelques passages que vous avez écrits. Comme vous prenez note, donnez quelques passages. Ils ont campé à l'état. Exode 13, verset 20. Exode 13, verset 20. Ils ont campé à Élim. Exode 15, 27. Ils ont campé à Rephidim. Exode 17, verset 1. Ils ont campé à la montagne de Sinaï. Exode 19, verset 2. Ils ont campé à Gilgal. Ils ont campé à Gilgal. Josué 7, verset 20. Ainsi de suite. Donc, dans leur marche, ils campaient et ils campaient. Alléluia. Il y a plusieurs étapes. Ce qui est intéressant quand vous dites la parole de Dieu dans l'Exode, il est dit qu'il y avait une nuée qui les conduisait, ou bien des nuages qui les conduisaient. Quand les nuages s'arrêtent, ça veut dire que vous devez camper ici. Quand les nuages commencent à bouger, après que nous allons répartir de plus belle, chacun fait ses bagages. Quand les nuages commencent à avancer, tout le monde avance avec le nuage. Et la Bible dit, quand le nuage s'arrêtait, il s'arrêtait. Quand le nuage se remit à avancer, il avançait. C'est l'expression de l'Église. Alléluia. Et puis, quand vous voyez, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui pousse. Amen. Au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Et il faut dire que, en ce qui concerne la médecine, nous sommes arrivés à un point très important de notre progression, de notre marche vers la destinée de l'Église. Amen. Il y avait un temps où les gens avaient voulu que nous puissions avancer au moment où il était temps que nous puissions nous reposer. Parce que dans les choses de Dieu, tout est rythmé, tout est programmé. On est venu dans le désordre. Mais aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, c'est une étape importante. Où il faut que l'Église, les chrétiens, comprennent beaucoup de choses. Qu'ils comprennent que ce qui peut nous rendre forts, ce qui peut nous rendre vigoureux, ce qui peut nous faire avoir des progrès énormes, des avancées énormes, c'est l'unité. L'unité au sein de l'Église. Alléluia. Ça veut dire quoi, unité? Parce que là, il ne s'agit pas d'un portable qu'il faut charger ici. Alléluia. Ça veut dire quoi? L'unité. Oui. Ça veut dire que nous devons marcher ensemble. Dans l'entente. Avoir les mêmes idées ou les mêmes pensées. Aller dans la même direction, dans la même vision. C'est ça l'unité. Et où nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Nous autres là, on a tellement vécu les églises. On a fondé des églises. On a dirigé des églises. Mais on a vu fréquenter des églises. Mais ce qu'on a vu souvent dans l'église, qui fait échouer les projets, c'est que les gens ne sont pas unis. Et quand ils ne sont pas unis, ils sont vaincus d'avance. Alléluia. Alléluia. Ils sont vaincus d'avance s'ils ne sont pas unis. Souvent quand les gens veulent prendre à des moments de combat, de guerre, quand les gens veulent prendre des villes, des pays, quand il y a des
ça veut dire que vous n'êtes pas unis. Et c'est les traits qui vendent leur village. C'est les traits qui vendent leur vie. Venez à telle heure, hein, je suis avec vous. Pendant telle heure, ils font comme ça. Pendant telle heure, ils font comme ça. Donc ils donnent des indications. Et puis les gens viennent vous prendre. Parce que vous n'êtes pas unis et au milieu de vous, il y a des traîtres. C'est eux qui vous vendent. C'est eux qui font échouer vos plans. Quand vous gâtez vos plans, l'ennemi est là-bas et il est au courant de votre plan. Et il faut échouer. Quand vous dites allons à droite, et ils s'en vont et disent ne partez pas là-bas, allez à gauche. Et c'est ça qui fait échouer souvent les églises. Sinon, je vous assure, la plupart de ces églises que vous voyez aujourd'hui, elles ont été bâties, elles ont été construites par leurs propres fidèles, par leurs propres chrétiens. Moi, je connais une église, quand vous y allez, on ne peut même pas les comparer à vous. On ne peut même pas les comparer à vous. Peut-être qu'on va seulement prendre la laine du milieu. Et puis, il y avait à peu près 2 ou 3 vieilles mamans parmi eux. Ils pouvaient avoir 1 ou 2 hommes. Mais quand on m'a invité là-bas, quand j'y partais, ils ont bâti leur église jusqu'à... C'est arrivé où ça doit arriver pour qu'on mette les tonnes. Ils n'étaient même pas nombreux, on les comptait au bout du doigt. J'ai même vu que leur pasteur, c'était lui qui faisait, il était groupe musical. Le pasteur était groupe musical. Le pasteur était le danseur. Vous comprenez? Le pasteur, c'est lui qui faisait la direction. C'est lui qui faisait la prédication. Il n'était pas nombreux. Il faisait tout. Mais on a vu l'édifice qu'ils ont fait. Pourquoi? Pourquoi? Léa? Parce qu'ils étaient unis. Quand le pasteur dit faisons ça, tout le monde s'allie. Alléluia. J'étais dans une église où il y avait un frère. Ah, vraiment le frère là. Il était difficile. Il était difficile. On l'appelait Ouzi. Ouzi. Ah, le frère Ouzi. Tout ce que le pasteur va décider là, lui va toujours démontrer le contraire. Même si c'est bon, lui s'en fout. C'est-à-dire que lui, il est là seulement pour s'opposer. Il était difficile. Alléluia. Il était difficile. C'est ça. On a vu, quand le pasteur a donné un très bon projet dans l'église, et puis on a prié, tout le monde est content. Mais quand on se lève, il y a des gens qui sirotent. Non, maman, est-ce que ce que le pasteur a dit là même temps même, est-ce que tu vois que ça va marcher? Car à elle, si elle dit, oh mais oui, je ne suis même pas trop sûr, c'est fini. Il la met dans sa poche. Ah, moi aussi je ne suis pas sûr, hein. Ça là, c'est qui dit là, on ne va pas faire. On ne va pas faire. Moi, mais je ne suis même pas prêt à faire. Et puis, il cherche des éléments. Jacqueline, comment est-ce que le pasteur n'a pas compris? Tu penses qu'on peut faire ça? On ne peut pas faire ça? Hein? On a notre famille, on a ceci, on a cela. Et puis, derrière le pasteur, il détruit tout. Et puis, il ne peut pas avancer. C'est ça, quand il n'y a pas d'église, il n'y a pas l'unité. C'est ça. Mais ce matin, je vais vous parler du peuple d'Israël et de l'unité à un moment donné de leur parcours sur le chemin vers Canaan. Il s'agit donc dans ce passage de l'histoire des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé. En Israël, il y avait comme les tribus. Il y avait comme les tribus 12 tribus. Parmi lesquelles il y avait les Rubénites, les gens de Ruben, les Gadites, les descendants des Gad, et la Bible nous parle de la demi-tribu de Manassé.
Ça fait combien de tribus? Ça fait combien de tribus? Hélène? Ça fait combien de tribus? Célestine. Et je répète encore, la tribu des Rubénites, la tribu des Gadites et la demi-tribu des Manassé. Ça fait 2 demi. Mais pourquoi la demi? Pourquoi pas toute la tribu des Manassé? Et puis on dit demi-tribu des Manassé. Il ne faut pas leur dire ça. Il y a des derniers secrets. Celui qui va trouver, il a une Bible. Il ne faut pas leur dire. Pourquoi Flora Stella? Parce qu'il n'était pas Rubénite, Gadite, demi-tribu de Manassé. D'accord, la question est suspension, on continue, on y revient là. Ils sont presque arrivés à Canaan. Et c'est le Jourdain qui fait maintenant frontière. Donc s'ils traversent le Jourdain, ils se retrouvent à Canaan. Ce que je viens de citer, on dit, nous on ne veut pas traverser le Jourdain. Nous on va rester derrière l'eau. On n'ira pas de l'autre côté de l'eau. Et ceux-là, c'était les Rubénites, les Gadites, et puis la demi-tribu de Manassé. Est-ce que vous comprenez un peu l'histoire? Ils ont dit, je ne veux pas partir. Et Moïse va parlementer avec eux. Parce que quand ils disent qu'ils ne vont pas, qu'est-ce qu'ils ont de faire? L'ordre de Dieu, c'est de faire quoi? L'ordre de Dieu, c'est de partir à Canaan. Et ils disent, ils ne vont pas à Canaan, mais ils restent de l'autre côté du Jourdain. Ils ne vont pas traverser le Jourdain. Or, pour aller à Canaan, ils vont absolument traverser le Jourdain. Donc, quand ils disent que nous, on ne va pas à Canaan, qu'est-ce qu'ils font? L'honnête? Ils n'ont pas obéi au pasteur Moïse, ils n'ont pas respecté sa parole, mais en réalité, par rapport à tout le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Rébellion, d'accord, mais ce n'est pas ce mot que je veux. Ils ont tous. Ils sont en train de semer la division. Ils sont en train de semer la désunion. Ils sont en train de briser l'unité du peuple d'Israël. Ils veulent qu'ils partent. Parce qu'un Canaan, ça ne sera pas facile pour eux. Canaan là, ça appartient à des gens. Il y a des peuples qui sont établis là-bas et qui vivent. Mais Dieu dit, je vous envoie là-bas, vous verrez la guerre, vous les battrez et vous prendrez leur vie. C'est pour ça qu'ils y vont. Maintenant, si ils étaient 12, quand ils vont aller les 12, ils vont faire la guerre. Et puis, parmi les 12 là, il y a 2 demi qui disent qu'ils ne vont pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la vie des autres en péril, en danger. Vous voyez que ce que la désunion peut créer dans l'église. C'est-à-dire que le plan qui a été établi là, il risque d'être faussé. Donc Moïse va causer avec eux. Nous allons voir cette causerie là un peu. Comme ça sera un peu plus intéressant. Nous allons lire Nombre 32, le verset 4 et le verset 5. Il nous a trouvés grâce à tes yeux. Que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fais point
passer le Jourdain. Amen. Marchons d'un même pas. Aujourd'hui, votre église n'est plus la même qu'il y a 10 ans. 10 ans en arrière, j'avais juste quelques 5 à 6 personnes à qui j'enseignais la parole de Dieu, à qui j'enseignais comment prêcher, à qui j'enseignais comment faire une cure d'âme, à qui j'enseignais comment faire une délivrance, comment chasser les démons. Alléluia. Je les enseignais comment prêcher l'évangile. Parce que prêcher aussi suit des règles. On ne prêche pas n'importe comment. Il y a des règles qu'on suit. Donc je leur enseignais ça. Et puis, après, quand ils ont été formés, ils sont devenus des dirigeants. Ils sont devenus des prédicateurs. Ils ont commencé aussi à prêcher, à diriger, à faire la délivrance. Et puis, les gens ont commencé à venir en ayant confiance en nous. Et pendant ce temps, nous étions chez moi, là où je suis actuellement. C'est là-bas l'église a commencé. On a commencé là quand on a fait net là, la cour là, c'est là où on a commencé. Après on était très nombreux. Et on est rentré au salon. Donc il y avait certains dans la cour et d'autres étaient au salon. Quand je suis allé dormir, Dieu m'a dit, c'est fini. Vous êtes maintenant comme une rivière. Vous allez déborder. Vous allez puiser vos limites. Vous allez sortir des vos lits pour vous répandre. Et j'ai eu le songe le samedi. Dimanche, je n'ai pas prêché. Je n'ai fait que raconter le songe. Et je leur ai dit, nous devons partir d'ici. Dieu m'a dit que nous partirons d'ici. Le même jour, quelqu'un venu nous dire, j'ai un point, je vais vous le donner. Le propriétaire d'ici est venu nous voir pour nous dire ça. Et on a cru à la vision. Et on a sauté sur l'occasion. Humainement parlant, ce n'était pas possible. Il n'y avait pas d'argent. On n'avait pas les moyens. On devait lui verser 1 500 000. On n'avait pas d'argent. On se demandait qui pouvait nous secourir pour avoir 1 500 000. Et pendant ce temps, la maman de l'église avait ses affaires juste en haut là au carrefour maintenant où il y a Orange Monnaie. Donc elle avait un peu quand même. On allait la voir pour qu'elle nous donne quelque chose. Mais quand elle nous a donné, on avait encore besoin d'argent toujours. Pour atteindre ce chiffre, on allait prendre crédit quelque part. Et sur le champ, on a pu avoir les 1 500 000. Alléluia. Je me rappelle après, elle disait, je vous donne cet argent, mais moi ce qui m'intéresse, c'est les 2 maisons. Enfin, c'est la maison. Avant, ce que vous voyez là derrière, c'était une seule maison, une chambre salon. Elle dit, moi c'est la chambre salon qui m'intéresse parce que je vais y mettre ma maman et ma petite soeur. Comme ça, elles resteront là-bas et puis nous on sera ici. Et puis la cour va servir de l'église. Donc, elle a financé. Et on a trouvé un peu, on a ajouté. Voilà comment nous sommes arrivés ici. Mais quand nous sommes arrivés ici, on n'avait pas de toiture. On ne savait pas comment faire pour l'avoir. Il fallait quelque chose pour on prie en bas. Elle se cache matin, une femme m'appelle. Elle y vient. Je suis parti. Elle dit, accompagne-moi au plateau. Je dis, oh, gentil. Bon, d'accord. Allons-y. Je la suis bêtement comme un mouton qu'on mène à la bergerie pour égorger. Bon, il ne sait pas. Je la suivais bêtement. Je voulais aller à la boucherie. Et puis, on arrive au plateau. On prend la route des banques. Elle dit, attends. Mais et si on rentrait ici? Bon, viens avec moi, accompagne-moi. Et nous sommes rentrés à la SG2CI. Elle dit, assois-toi ici, je viens. Elle va au comptoir, elle parlemente avec une femme. Je suis assis, tout d'un coup, monsieur, c'est vous on appelle là-bas. J'ai dit, moi? On dit, oui, c'est vous on appelle là-bas. Elle dit, mais je n'ai pas de compte ici, je n'ai même pas l'argent. On m'appelle pourquoi? J'ai fait quoi? Bon, je me lève, je m'avais, et puis, la femme qui était au comptoir, elle compte 100 000, 200 000,
300 000, 400 000. Monsieur, c'est pour vous. Il dit, moi? Elle dit, oui, c'est pour vous. J'ai voulu le lui voir, il dit, on te donne l'argent. J'ai pris ça. J'ai mis ça en poche. Et puis après, la femme là, elle est revenue. Elle dit, bon, rentrons. C'était juste pour vous donner cette somme-là pour que vous fassiez l'œuvre de Dieu. Cette somme-là, on a pris et on a bâti ce que vous voyez là. Et puis Dieu a continué de nous faire grâce. On n'avait pas de chaises. Comme on est ce matin à 6, on n'avait pas de chaises. Et puis il y a un monsieur qui vient de Suisse. Il a envoyé des jolies petites chaises. On n'avait pas l'argent. Il dit, ces chaises-là, il ne faut pas les laisser partir. J'ai sauté sur les chaises. Il dit, monsieur, donnez-moi vos chaises. Moi, je vais vous payer. Il dit, toi, tu as l'argent? Il dit, monsieur, ne dites pas ça. J'ai l'argent, je vais vous payer. Mais vous ne payez pas maintenant, je vais vous payer après. On n'était pas nombreux pendant ce temps, mais je voulais vraiment déjà planter les deux corps pour l'église. C'était vraiment assez de chaises quand même. Quand on a totalisé le tout, ça pouvait tourner autour de 70 000 francs. Moi seul, je savais le combat que je menais. Le monsieur pensait que j'étais plein d'argent. Mais moi, je savais que je n'avais rien sur le champ réellement. Mais je croyais aussi que Dieu allait aussi m'en donner. Et puis, on était là. La date dont le monsieur est arrivé, je n'ai pas pu le payer. Chaque jour, il me menace. Chaque jour, il m'appelle, il dit des paroles dures. Je suis allé, je n'ai pas dit ça à mon épouse. J'avais 70 000 francs pour la popote. J'ai pris. Je suis allé lui donner. Donc, avec le monsieur, l'église n'avait plus de problème, n'est-ce pas? L'église n'a plus de problème. Voilà. Donc, c'est moi seul maintenant j'ai problème. Et quand j'ai calculé, l'argent qu'elle donnait à madame devait finir un jour. Mais ce jour-là, c'était le lendemain. Et il savait que le lendemain, on n'allait plus rien à voir. C'était devenu difficile. Je regarde en haut, je regarde en bas, comme on le dit. Je regarde de tous les côtés. Je ne vois pas un coin où je suis capable pour aller prendre 70 000 et payer le monsieur. Je ne voyais pas. Je suis allé m'asseoir devant la porte de ma chambre, à l'intérieur bien sûr. Et j'ai commencé à prier. J'avais mon portable dans la main. Et puis tout d'un coup, pendant que je priais, je pleurais, je disais, Seigneur, tu ne vas pas m'humilier. J'ai posé ce acte-là, c'est à cause de l'église que j'ai fait ça. J'ai fait ça, c'est pour sauver ton honneur. Mais tu ne me laisseras pas mourir de faim, ma famille et moi. J'ai commencé à prier et je pleurais. Dans ma prière, je pleurais. J'ai dit que je vais mettre une maison en danger. Je vais mettre une famille en danger, ma famille. Mais je l'ai fait pour Dieu. Mon portable sort. J'ai décroché, j'ai dit, allô, c'est une dame qui est au bout du fil. Papa, d'ailleurs, je ne connais pas de voix. Sa façon même de parler, même déjà, même, je ne suis même pas sûr d'avoir rencontré une telle personne quelque part. Papa, bon, tu ne me connais pas, hein, mais moi je te connais déjà de loin, je ne sais pas où mais je te connais. Bon, papa, j'ai ma soeur qui était malade. Elle avait une maladie, j'ai traîné avec elle partout. Elle n'a jamais été guérie. J'ai même mis des centaines de milliers même dans sa santé. Elle n'a jamais été guérie. Parce qu'en fait, la femme, quand elle s'assoit, elle pisse sur elle. Pipi descend sans qu'elle ne puisse contrôler son pipi. C'était difficile pour elle. Bon, je vais vous épargner les détails, on en parlera une autre fois. Donc elle dit, papa, tu as prié pour elle. Et Dieu l'a guérie par ton ministère. Je ne sais pas que je vais te donner papa. Je n'ai rien te donner papa. Quand je veux placer un mot, elle ne me laisse même pas le temps. Après elle dit papa, oh non papa c'est bon, faut pas parler. Laisse papa, je viens en congé, on va se voir. Bon papa, c'est ce que je vais te dire. Bon, prends un bic rapidement. Et puis j'ai pris le bic. Elle dit, bon papa, écris. Moi je pense qu'elle me donne le numéro pour l'appeler. J'ai écrit tout le numéro. Elle dit papa, cours. Demain matin très tôt, va à Western Union, je t'envoie de l'argent. Et puis, elle a dit ça en euros. Moi, je ne connais pas comment ça se passe. Je me suis renseigné.
Je me renseigne. Qu'est-ce qu'on vient d'envoyer? 760 000 à la place de 70 000 francs. Alléluia. Dieu venait de décanter une situation. Et l'église a continué comme ça. Après, on a vu qu'il fallait vraiment qu'on ait des vaches au dehors. Parce qu'on se dit que l'église va s'étendre. Les vaches que vous voyez là, c'est pas pour nous. Voilà la première vache. C'est marqué ZG. ZG, ça veut dire. Ça veut dire quoi? ZG. Ça veut dire quoi? Bon, parce que je sais que Z veut dire Zagadou, mais le G je ne connais pas. Vous voyez la vache, on dit c'est quoi? C'est Bouillon. Bon, donc c'est maman qui a payé la vache. C'est maman qui a payé la vache. Donc elle a payé la vache, elle dit que elle, au lieu qu'on aille toujours trouver vache au dehors. Or quand on loue vache, la vache une fois dimanche fini, on l'enlève. Elle avait un projet de commerce de vache. Donc elle paye sa vache, elle la dépose à l'église pour nous aider. La vache peut rester ici tout le temps, mais elle nous demande uniquement de payer l'argent une seule fois dimanche, et puis dans la semaine on ne paye rien. Rapidement, on a sauté sur l'occasion. Parce qu'on a vu que c'était très avantageux. Mais je vous l'assure, aujourd'hui, où nous sommes, ça fait combien d'années on ne paye même pas 5 francs? Hein? Ça fait combien d'années on ne paye pas 5 francs? Près de 4 ans? Près de 4 ans. Bon, ça, on va réparer ça un jour, hein, maman? Faut rien dire, pour le moment, on va réparer ça un jour. Et on a continué comme ça. Après, on a eu un peu d'argent. On a rajouté son argent, on a acheté une deuxième vache qu'on a plantée là. Et c'est la vache qui est là actuellement. Alléluia. Alléluia. Et puis, un jour, j'étais avec des gars qui étaient autour de moi. Ils m'ont dit, mais papa, toi, ton évangélisme, c'est quel évangélisme même tu es? Tu ne sors même pas, on ne peut même pas aller évangéliser quelque part. Bon. On n'avait rien pendant ce temps. On n'avait même pas de baffle, on n'avait même pas de. Comment on appelle ça? Orchestre ou quoi? Batterie, on n'avait pas de piano, on n'avait pas d'ampli, on n'avait pas de mixage, on n'avait rien. Bon, et il me pousse, on a qu'à aller évangéliser. Moi, je trouve qu'il n'est pas encore l'heure. Il m'a obligé. On a mis plein de centaines de mille dedans. On allait évangéliser à Cité Verte. On n'a même pas pu sauver une seule âme là. Ça a été un échec. Alléluia. Et puis, l'église a continué d'exister. Et un de ces 4 matins, alors nous étions là, lorsque maman a dit, il faut qu'on ouvre une église à Sassandra. Elle a une de ses belles nièces qui était là-bas et qui est tombée malade. On l'a mis dans un camp. Elle a fait quoi dans le camp là? C'est 1 an, non? Elle a fait 1 an sans guérison. Maman a dit, mais vous savez, notre ministère de puissance, et puis vous prenez votre fille, vous l'envoyez dans un camp, vous prenez là chaque jour. Envoyez-la ici, nous on va prier, elle va guérir, vous n'allez pas débourser 5 francs. C'est là que la fille est venue ici. Effectivement, quand elle est arrivée ici, Dieu a mis sa main sur elle et Dieu l'a libérée totalement de sa maladie. Elle a été guérie. Alléluia. Alléluia. Donc, en revenant à ce sens-là, on a dit qu'il faut qu'on aille implanter une œuvre chez elle. C'est ce que nous avons fait. Et c'est ce qui a fait la. Comment on appelle ça? Une église qu'on a établie là-bas. Mais bien avant ça, on a ouvert l'IGAL, qui faisait l'annexe d'ici. On a ouvert sa chambre là. Tout récemment, on allait faire une croisade de près de 4 jours à Bambou. Ceux qui sont partis peuvent vous rendre témoignage. Dieu a fait des choses extraordinaires. On a juste sauvé un peu qu'on a mis sur YouTube. Vous pouvez y aller. Vous tapez tout simplement EV Bougnan, vous tapez sur YouTube. Et tout le film de dimanche, le dernier dimanche qu'on a fait là-bas, tout le film sort, vous allez voir les miracles extraordinaires que Dieu a opérés. Alléluia. Nous avons compris qu'on a atteint une certaine maturité aujourd'hui. Et il y a des choses qu'on doit faire absolument. Il y a des erreurs qu'on ne doit plus commettre. Alléluia. Nous sommes en train de progresser. Pendant que nous y sommes, on a en train de penser d'ouvrir d'autres villes
à l'intérieur. Nous en avons la conviction et les moyens spirituels de le faire. Mais je voulais vous dire ce matin, au point où nous sommes arrivés, marchons d'un même pas. On a construit pour le moment un grand appartement à Bambou. Il est vraiment grand. Il est vraiment très beau. Le jour du dimanche, après les 3 jours d'évangélisation, on a pu réunir sous l'appartement plus de 250 personnes pour le culte de dimanche. Sous l'appartement. Aujourd'hui, l'appartement est au point. Nous sommes en train de construire Sassandra. Je n'ai pas les photos, mais je vais vous les montrer après, pour que ça soit confortable. La finition que l'autre a faite au dernier moment. Bon, c'est pas grave, il y a des gens qui passeront, on va leur montrer. Donc, à Sassandra, on a monté tout. Il reste à mettre bois et puis tonne. C'est là qu'on a des problèmes actuellement. On ne sait pas où trouver le bois. Les tonnes, il y en a. Mais ceux qui ont fait même les tonnes, ne pas donner toutes les tonnes qu'il faut. Et actuellement, nous avons besoin de mettre rapidement la toiture parce que la pluie a commencé. Sinon, ça risque de gâter tout le travail qu'on a fait. Alléluia. Donc, Dieu nous a inspirés dans les jours qui arrivent. Nous allons solliciter toute l'église entière, famille par famille, pour que nous puissions arriver à couvrir rapidement l'église de Sassandra. C'est une belle construction. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant aussi, il y a le siège qu'on a fait construire sur la route de Dabou. On a fait toutes les briques. Il nous reste seulement à faire monter maintenant les murs jusqu'au scellage. Et puis, depuis, on ne peut plus rien faire. Parce qu'on n'a pas véritablement les moyens qu'il nous faut. Parce qu'on a fait un premier projet de 550 000 francs pour faire toutes les briques. Avec ciment, sable, tout. On a fini ce projet-là. Maintenant, nous sommes dans le projet de faire monter le mur jusqu'au scellage. Et là, nous avons un montant de... C'est 2 millions et quelques, non? 2 millions et quelques. Pour faire monter le mur avec les barres de fer, tout ce qu'il faut. 1 400 000, d'accord. 1 400 000. Donc, dans les jours qui arrivent, rapidement, il faut que on puisse en parler. Pour que les 1 400 000, nous puissions les avoir. Et on commence aussi à monter nos murs ici. Parce que les gens commencent à nous voler nos briques sur le terrain. Ah, vous savez, les gens, ils ont la facilité, hein. Briques que nous, on a fait comme ça. On a notre argent pour Dieu. Et puis on a fait là. Ils ne peuvent pas faire pour eux. Hein. Ce sont nos briques qui s'en vont voler. Donc, rapidement, il faut mettre ça en les superposant. Comme ça, ils ne vont pas voler. Alléluia. Et c'est cela, il faut qu'on s'entende pour voir dans la même direction, pour voir les intérêts de l'Église, pour voir les intérêts de Dieu. Et c'est ce que ce peuple-là, les tribus-là, ont fini par faire. Parce que même quand ces tribus ont dit, nous on ne va pas derrière l'eau, nous on reste ici, on n'ira pas derrière l'eau. Mais quand ils ont dit ça, ce qui a été bien, ils ont pris un engagement. Elle est bonne pour nous-mêmes, nos cultures, elle est bonne aussi pour nos animaux qu'on a. Mais nous-mêmes là, on va commencer à prendre les armes. Pourquoi on prend les armes? Parce que quand ils vont traverser l'eau là, il fallait faire la guerre. Donc ils ont dit nous on va prendre les armes. Et puis c'est nous-mêmes là, on va prendre même nos poitrines là. Et puis on va passer maintenant devant tous nos frères d'Israël là. Nous on va se mettre devant. C'était une bonne affaire pour Moïse. Amen. Parce que prendre le débat d'un combat d'une troupe, c'est ce qui est déjà, hein. La première balle qui a sonné là, ta tête a pété, hein. Mais ils disent, et ils vont marcher à la tête de l'armée d'Israël. Les autres frères là, ils seront derrière. Et puis ils disent,
on va se battre avec nos ennemis. Et puis, tant que nos frères n'ont pas gagné, on ne retourne pas où on a choisi là. On va rester avec vous. On va faire la guerre. On va vous aider. On va combattre les ennemis. Et on va les battre. C'est quand on finit de les battre maintenant qu'on va retourner sur nos terres. Alléluia. Voilà l'engagement qu'ils ont pris. Combien de familles seront prêtes à prendre ces jeux d'engagement? Nous, on est prêts à faire ça. Combien? Alléluia. C'est ça qu'on cherche aujourd'hui. Des gens qui prennent des engagements. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui est encore plus intéressant dans cette histoire. Quand ils ont dit ça, la Bible nous montre que Moïse a accepté. Le verset 20 au verset 24. Quand il a accepté leur projet, il va leur faire confesser ça publiquement. Parce que souvent il y a des gens qui peuvent prendre des engagements qui ne sont pas connus. Et quand un engagement est pris et que le peuple n'est pas au courant, cet engagement-là, ça dort. Donc Moïse va les pousser à haute voix à prendre cet engagement. Nous allons voir ça au verset 25 de ce même. Que Maman Bouya nous a tracé, nous allons suivre ça parce que nous voulons être bénis, nous voulons être dans le plan de Dieu. C'est ce qu'ils ont dit. Ils disent ce que mon Seigneur a déclaré, nous le ferons. On continue. Au verset 26. Au verset 26. Nos petits-enfants. Nos petits-enfants. Nos femmes. Oui. Nos troupeaux. Oui. Et tout notre bétail. Oui. Resteront dans la ville de Galate. D'accord. Et tes serviteurs. Oui. Tous armés pour la guerre. Iront combattre devant l'Éternel. On ira combattre devant l'Éternel. Comme dit mon Seigneur. Oui, comme tu le veux, toi Moïse. On va le faire. Oui. Moïse donna des ordres à leur sujet, au sacrificateur Éléazar, pour montrer leur bonne volonté. Bien aimé, je vais vous dire que lorsque vous prenez un engagement, c'est que Dieu s'apprête à vous bénir. Dieu s'apprête à amener sa grâce sur votre vie. Mais souvent, l'ennemi le sait. Le diable sait que par l'engagement, votre vie est sur le chemin de la bénédiction. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc amener ceux qui prennent des engagements à oublier l'engagement qu'ils ont pris. J'ai pris un engagement que je devais exécuter et je l'ai oublié. Ou alors, il peut même les amener, après avoir pris un engagement, à refuser totalement de pouvoir exécuter l'engagement. Le diable le sait. Et c'est pourquoi Moïse fait exprès pour que ces deux personnes qui ont pris les engagements puissent les dire à haute voix devant tout le peuple. Alléluia. Moi j'ai fait des églises où les gens ont pris les engagements publics. Ils sont restés debout et il y avait une chose, ils sont venus à la chaîne, pasteur, tu as dit ça, d'accord, moi je donne ça. Tout à l'heure je venais te voir. Moi je ferai ça. Tout à l'heure je venais te voir. Ou bien demain je venais te voir. Ou bien la semaine qui arrive je venais te voir. Je connais des églises où quand il y a des projets comme ça dans l'église, beaucoup de personnes s'avancent. Soit ils suppriment même ce que le pasteur dit. Ils surpassent même ça. Et ils posent des gestes. Alléluia. Et je pense que cela est vraiment intéressant. Alléluia. Alléluia. Il est donc avantageux quand on prend les engagements parce que Dieu s'apprête à nous bénir. Quand vous lisez Josué 1, Josué 1, le verset 14 jusqu'au verset 17, vous allez voir que l'engagement qu'ils ont pris là, ils ont exécuté cet engagement. Ça veut dire que ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire là, ils ont fait. Ils ont pris les armes, ils ont traversé le souterrain, ils ont conduit leurs frères, ils se sont battus, ils ont remporté même la victoire, ils ont installé leurs frères et sœurs. Et vers la fin, la Bible dit, Josué 22, du verset 1 au verset 6, Josué va les bénir et il va leur dire, parce que vous avez respecté votre engagement, je vous bénis, retournez sur vos terres. Alléluia. Et ils sont retournés sur la terre avec la bénédiction de Dieu. Bien aimé,
au point où nous sommes arrivés, marchons d'un même pas. Votre église, la MDD, n'est plus une petite église, n'est plus une jeune église. Parce que souvent on a dit, on est encore jeune, on est encore petit, on est plus petit, on est plus jeune. Parce que les choses que nous faisons dépassent l'attendement des gens. Alléluia. Et aujourd'hui, au milieu de nous, il y a des gens qui sont capables de faire des grandes actions. Papa le disait tout à l'heure, il y a eu un mariage. Mais lui, son mariage, les gens ont vu ça sur Facebook. Et ils l'ont appelé pour lui dire qu'on sera au rendez-vous. On viendra avec notre soutien. Alléluia. Donc il y a des gens qui peuvent poser des grandes actions pour faire bouger l'église. Je souhaite que ces personnes-là prennent vraiment leur engagement au sérieux et s'engagent à faire grandir encore davantage l'église. Alléluia. Alléluia. Là où nous sommes arrivés, marchons d'un même pas. Je voulais dire aussi que moi, ça me fait trop honte. Ça me fait trop honte. Depuis que j'ai commencé à diriger l'église, il y a des gens qui sont venus souvent me voir. Ils m'ont dit, papa, qui paye ta maison? Je dis, c'est moi-même. Ils ont tapé tout le monde sur la maison, c'est pas normal. Papa, on va cotiser et puis on va payer ta maison. Je dis, moi, ma maison, on a cotisé pour payer. Je ne suis pas un serviteur de cette gamme. Je ne suis pas un serviteur de cette gamme. C'est pourquoi Paul dit aux Philippiens, marchons d'un même pas. Parce que je vais vous dire une chose. Si les chrétiens sont enseignés dans l'église et qu'ils comprennent ce qu'on appelle la dîme, qu'ils comprennent le sens de la dîme, s'ils sont bien enseignés, s'ils sont bien assis, l'église n'a pas de problème. Les pasteurs n'ont pas de problème. S'ils savent le sens des offrandes dans l'église, si nous tous on ne même pas sur la compréhension des offrandes dans l'église, on n'aura pas de problème. Des jeunes gens m'ont invité un jour à une de leurs réunions. Ils m'ont dit, mais pasteur, nous on veut que chez nous ici là, pour faire offrande là, pour mettre filet. J'ai rigolé jusqu'à fatiguer. C'est-à-dire que pendant les offrandes, de mettre filet. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Si vous comprenez un peu. Filet c'est quoi? Maman. Il dit de mettre filet. Ceux qui mettent jeton dedans, ça fait et puis tout le monde va les regarder. Il dit que papa, c'est pas possible parce que avec 25 francs, 10 francs, tu vas faire quoi? Où on peut arriver avec ça? Nous on veut que tu mettes filet. Je leur ai dit, mais ce n'est pas la meilleure méthode. La meilleure méthode, ce n'est pas de chercher à unir les gens. Il faut enseigner la parole de Dieu. Quand tu as enseigné, et puis on est tous au même pas, tout le monde comprend de la même façon, tout le monde voit de la même façon. C'est fini. C'est dans une église un jour, il y a une femme, une nuit. Quelqu'un entre dans sa maison. Elle était seule. Et la personne la tire par les pieds pour la mener au dehors. Elle ne la voit pas. Mais elle sent que la personne la tire par les pieds. Elle a crié. Elle s'est battue, elle s'est débattue. Jusqu'au matin. Quand elle nous appelait qu'on partait là-bas, elle était paralysée. Elle ne pouvait pas marcher. Et nous avons prié pour elle. Nous avons demandé à Dieu de la relever. Ce que Dieu a fait. Mais j'oubliais une partie. Le lendemain, elle s'est débrouillée. Et puis elle est arrivée au niveau de notre escalier là. Vous voyez l'escalier là, non? Quand elle est arrivée là, elle ne peut plus monter. Elle dit à quelqu'un qui était là, qui l'empêchait de rentrer dans la cour. Et elle était là, elle a commencé à pleurer. Et ceux qui passaient l'ont vu. Je dis, mais madame, vous cherchez quoi? Elle dit, je vais aller sur le pasteur, l'homme de Dieu qui est ici là. Et puis ils l'ont soulevé, ils l'ont tapé par les mains, ils l'ont envoyé dans la cour. Dès qu'elle est rentrée net, quand elle m'avait commencé à pleurer. Et elle m'a raconté toute l'histoire. Nous avons prié pour elle. Dieu a ressoudé ses pieds, il a ressoudé ses nerfs. Et elle a commencé à venir à l'église.
Un jour de ces 4 matins, on était en train de louer le Seigneur. Et Dieu m'a inspiré un chant. Je suis monté sur la chaise, j'ai commencé à chanter. Ce que mon mari ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que mes amis ne peuvent faire, il a fait pour moi. Le grand sorcier de mon village ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que mon grand frère ne peut faire. Donc j'ai commencé à citer. Quand je suis arrivé sur ce que mon grand frère ne peut faire, il a fait pour moi. Son visage a changé. Elle a pris son sac. Donne-moi ton sac. Et puis, elle est partie à la maison. Je n'ai rien compris. J'ai envoyé les gens là-bas. Elle dit, mais j'ai mon grand frère là, il est pasteur, il n'a rien fait pour moi. Donc c'est ça le pasteur connaît. Et puis il a commencé à chanter que mon grand frère n'a rien fait pour moi. Vous comprenez? Pour ça là, il s'est demandé son pardon pour ça. Hein? J'ai demandé, il dit ça toujours ici. Là où on est arrivé là, on n'a qu'à avoir la même façon de comprendre. Amen. On n'a qu'à avoir la même façon de faire. C'est important. C'est important. Comme j'ai dit aux jeunes, s'ils comprennent ça, c'est fini. S'ils savent que leur pasteur là, la dîme de l'Éternel, l'Éternel a dit, la dîme m'appartient moi Dieu, et je la donne aux Lévites, pour qu'ils s'occupent du temple et de leur vie. Et Dieu a donné la dîme aux hommes de Dieu. S'ils comprennent ça, et qu'ils savent que s'il n'y a pas ça, l'homme de Dieu ne mangera pas, l'homme de Dieu ne vivra pas, il ne pourra pas s'occuper du ministère. Il va s'occuper de ses propres affaires, il ne s'occupera pas d'eux. Alléluia. S'ils ont compris ça, c'est fini. Ils vont donner. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas obligé de mettre filet là pour les honnis. S'ils ont compris, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Dans la semaine que Dieu a fait un grand miracle dans ma vie. Et je sais que dans cette église où nous sommes, il y a des gens que Dieu peut utiliser puissamment. Il n'en a même pas parlé depuis que ça s'est passé. Même mon épouse ne le sait pas. Mes supérieurs m'ont appelé dans notre département. Nous sommes 6. Ils ont pris 20 de notre pour envoyer en mission. Il reste combien? Un là, c'est moi. Je dois faire un travail de 6 personnes. Il dit, bon, c'est moi qui t'ai appelé effectivement. Fais tes bagages. Fais tes bagages. Samedi qui vient de passer hier, hein? Samedi, tu t'envoies en mission. Il sort une enveloppe. Il sort une enveloppe. Et il me donne plein d'argent comme ça pour la mission. Près de 200 000. Amen. En réalité, mon cœur ne veut pas partir en mission. Il m'en fout de l'argent. Ce qui m'intéresse, c'est l'œuvre de Dieu que je fais. Parce que j'ai un programme que je vais accomplir. Je ne vais pas aller en mission pour laisser ça. Quelqu'un me disait, oh papa, on les prend là, c'est trop, on les prend pour partir. Ça ne m'intéresse pas. Mais quand il m'a donné, il m'a dit, bon, c'est comme il dit de partir, j'ai compris. Merci beaucoup. Et puis sur la rue, je disais, c'est pas parti. Je vois ce travail, c'est pas ça qui m'intéresse. Seigneur, je ne veux pas partir sans la situation. J'ai un programme que je dois accomplir. Il y avait l'enveloppe là. Amen. Je suis venu à la maison. Quand je suis venu à la maison, j'ai appelé, parce que c'est au ministère là-bas. J'ai appelé maintenant ma patronne du service. Et je lui ai expliqué. Elle lui a expliqué. Elle dit, quoi? Pourquoi c'est toi qui dois partir? Tu n'iras nulle part. Or, depuis fort longtemps, j'ai prié pour ça. C'est pourquoi d'ailleurs on a pris les 5 et puis on m'a laissé. J'ai prié pour ça. On ne peut pas mettre témoin. J'ai prié, j'ai même dit ça à certains
à certaines personnes parmi vous que je ne vais pas partir. Hein, Boniface? Je ne vais pas partir. Et ça, c'est amélioré, c'est ce qu'on gagne. Mais ça ne m'intéresse pas. C'est l'œuvre qui m'intéresse. Et j'ai délaissé tout ça. Et puis, ma patronne a dit, il dit, mais patron, on m'a donné l'enveloppe. Elle dit, j'ai dit, tu n'iras nulle part. Retourne l'enveloppe. Bon, d'accord. J'ai compris. Même avec la question, maintenant j'ai fait exprès, j'ai ouvert ça même devant mon épouse, je lui ai montré tout ça, et elle a regardé, elle a vu. C'est vraiment en tout cas, comme on le disait, c'est du pognon. Mais c'est je suis un esclave du Seigneur. Beaucoup de personnes n'auraient même pas appelé leur chef de service, ils vont se taire, ils prennent leur voiture familiale, matin, ils sont partis avec le Bignac. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Mais Dieu va me montrer qu'il est capable de s'occuper de moi. Au même moment, quand on m'a l'enveloppe là, j'avais un problème de 100 000 francs que je devais régler. Où je vais régler l'argent? Même 100 000 francs, votre patron n'a rien. Et puis, on a donné ça. Je lui ai dit, les problèmes sont réglés, Dieu merci. J'ai refusé. Et c'est à ce même moment-là, mon téléphone va sonner, comme mon téléphone elle sonne toujours à des moments vraiment très agréables. C'est un jeune frère qui est au bout du fil. Il me dit, papa, est-ce que tu es à la maison? Il ne connaît pas mon problème. Hein? Il ne connaît pas mon problème. Est-ce que tu es à la maison? Je lui dis, oui, je suis à la maison. Il dit, bon, je passerai te voir. Il a quel problème? Oh, je disais, hé Seigneur, des enfants maintenant, en un problème sur leur tête, pour que nous aussi on puisse se reposer un peu. Notre cœur, sinon ça va vite céder. Parce que quand vous avez des problèmes, ça nous fait mal au cœur. Et puis, effectivement, on pouvait pas sonner encore vers l'heure qu'on a indiqué. Et les jeunes sont venus. Quand il est arrivé, j'ai dit oui, j'ai entendu l'oreille, j'ai pensé qu'elle allait m'expliquer. J'ai dit non papa, c'est même pas ça. Je suis venu, tu vois, j'ai un geste à te faire. Il dit, un geste à me faire. Il dit bon, il met la main dans son sac, il dit papa. C'est-à-dire même argent, même, je dis bien, même argent, qu'on m'a donné en haut. Et puis il dit je ne veux pas. J'ai refusé. C'est la même somme qu'il me tend. Je suis là et puis je tremblais. Vous comprenez? C'est des témoignages authentiques, hein? C'est des témoignages authentiques. C'est la même somme qu'il me donne. Et quand il me donne la même somme, il dit papa, c'est pas fini. On a parlé de la construction. Donc, pour la construction, je donne 20 000. Il a donné une enveloppe. Dieu m'a enseigné beaucoup de choses. Non seulement, quand on l'aime, quand on prend des engagements pour lui, il fait pour nous, mais en même temps, il me montre qu'au sein de l'église, il y a des gens sur lesquels je peux compter. Sur lesquels Dieu peut compter, qu'il peut utiliser pour nous faire avancer. Ça m'a dépassé énormément. Ça m'a énormément dépassé. Quelqu'un va se séparer de plus de 200 000 comme ça, pour dire tiens. Et après d'avoir fait ça, il y en a à côté encore, tiens. Alléluia. Quand on enseigne ces choses aux chrétiens, et que les chrétiens nous savent, l'église n'a pas de problème. C'est quand ils ne savent pas là que le pasteur souffre. Tous ceux qui commandent là, les autres pasteurs aussi souffrent. Alléluia. Au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Ayons la même compréhension de la parole de Dieu. Agissons tous de la même façon. Je disais que j'avais honte quand les dimanches, et ça lève là pour dire, on n'a pas encore payé le loyer. On va nous chasser
d'ici. Quand il y a ça là, ça peut me tuer. Ça peut me tuer. Même un jour, il y a quelqu'un qui m'a remis comme ça. J'ai fait partie de mes enfants là-bas, il a dit, mais le pasteur exagère. Vous êtes plus de 150 personnes. Votre loyer là, c'est combien? 75 000 francs. Mais si chacun donnait 1000 francs, 1000 francs, est-ce que vous avez bien venu me voir ici pour ça? J'ai eu une honte. Depuis ce jour-là, je ne les envoie plus là. Même j'ai coupé même avec lui. Depuis ce jour, j'ai coupé avec lui. J'ai dit, Dieu, si tu ne peux rien faire, c'est bon. « 150 personnes. 1000 francs par personne, ça fait combien? Ça fait combien? Oh, on est plus que 150 personnes. On est plus que ça. À supposer que, même cette offrande là, cette offrande vient ici et puis on fait là. À supposer que chaque dimanche, on vient mettre ici 1000 francs offrande chacun. Ça fait combien? Hein? Ça fait déjà 1000, non? Bon, à supposer qu'on vient mettre 500 francs chacun. Ça fait combien? Hein? Oh, asseyez-vous bien sur vos chaises. Hein. Pour prendre, on paye ici toujours. Rarement, ça dépasse 20 000 francs. Ah! L'église a plusieurs rôles. Souvent, quand je suis là, je vois des gens qui ont des problèmes dans l'église. Même le pasteur doit avoir, si vous voulez, comme on le dit, entre guillemets, un budget de souveraineté. Entre guillemets, je dis bien. Parce que souvent, les gens viennent de comprendre, il n'y a pas mangé, il a fait 2 jours. Pourquoi même quelqu'un dit c'est la même là? Mais il a des problèmes. Ça peut te tuer aussi. Oh, en réalité, quand il vient comme ça là, tu règles le problème. Tu règles le problème. Voilà ma fille qui a adhéré. Elle ne peut pas marcher. Pour quitter ses jeunes venir ici. Elle a des problèmes de marche. Mais quand elle a accepté le Seigneur, elle lui donnait sa vie entière. Et puis elle s'est battue jusqu'à ce qu'elle arrive à l'église. Au moins, pour retourner, donner au moins 500, 8 francs, prendre son taxi. Si je n'en ai pas, je fais comment? Parce que j'ai maintenant piqué vos poches. Je n'ai pas, quand maman là, son pain là attaché au bout là, je l'ai fait et puis je mets dans la poche. Ou bien, je fais comment? J'ai besoin de ça pour œuvrer, mais je n'en ai pas. Alléluia. Il faut que où on est arrivé là, on marche tous des mêmes pas. Bon, il y a famille, vos familles là, il y en a quoi? Où dit quoi là? Azaïe ou bien quoi? Hein? Il y a Azaïe, c'est ça? Azaïe et puis quoi? Aniel. Bon, d'accord. Il faut que Azaïe comprenne ça. Il faut que Aniel comprenne ça. Chez les jeunes, c'est quoi? Finé et puis quoi? Adonai. Il faut qu'ils comprennent ça. Parce que maintenant là, les choses vont se faire par famille. Amen. Et tous on doit aller dans la même direction. Parce que si on fait tous ensemble, l'église va avancer rapidement. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Ah, patron, ne mettez pas mon visage par terre. Hein. Parce que ton hôtel là, ça m'a touché. Hein. Bon. Moi, je vais construire l'église là. Qu'est-ce que tu me conseilles? La sœur lui dit, toi tu as l'argent. Tu ne peux pas gagner ton argent, tu vas t'occuper de ta famille. Tu vas aller construire l'église. Ceux qui sont assis nombreux là, ils font quoi? Ils n'ont pas même posé pour construire l'église. La sœur se barrait, elle est partie. Elle allait à l'Europe. Elle n'est même plus ici en Côte d'Ivoire. Quand j'ai appris ça, j'ai pleuré. Est-ce qu'elle est dans la même direction que nous? Elle n'a pas eu la même vision que nous? Elle n'est pas au même pas que nous? Elle n'est pas sur la même ligne que nous? Elle n'est pas dans la même voie que nous? Et dans l'église souvent, il y a des gens comme ça.
tu es dans les problèmes. Hey, yeah. Tu es vieux, tu as beaucoup d'enfants qui n'ont rien à manger. Tes parents t'ont abandonné et tu es endetté. Beaucoup de diplômes, pas de boulot, tu as l'impression d'être rejeté. Tu n'as plus d'amis, tu n'as aucun espoir. Maman, ça va aller, ça va aller. Dieu te dit, ma fille, tu n'as plus à t'inquiéter. Dieu te dit, ma fille chérie, tu n'as plus à t'inquiéter. La malédiction qu'on t'a lancée, la sorcellerie qu'on t'a lancée, l'envoûtement de tes parents qui t'ont balancé. Dieu te dit, mon enfant, oh, yeah. Dieu, je vis certaines choses que je ne comprends même pas. Tout est compliqué pour moi, je ne sais même plus où mettre la tête. Mais je sais qu'en levant les yeux vers toi, tu es capable de faire un miracle pour moi. Fais quelque chose dans ma vie, Seigneur Jésus. Longtemps tu veux te marier, longtemps tu as cherché la guérison.